parfait. On y va? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Vas-y. Le meilleur ami de l'homme. Bonjour papa. Bonjour, Mochi. Ton petit déjeuner est prêt. Jus de fruits, thé, céréales, mais pas de margarine sur les toasts, parce que c'est mauvais pour le cholestérol. Merci, Mochi, de prendre autant soin de mes artères. Et qu'est-ce que tu vas me demander? Hein? Ben vas-y, je t'écoute, je commence à te connaître. Il suffit de regarder ce plateau pour savoir que tu veux quelque chose de très cher. Dis-moi ce que c'est. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me vexer, c'est ça? Mochi. Bon, puisque tu en parles, voilà ce que j'ai pensé. Faudrait un chien dans cette maison. Il n'en est pas question. Nous en avons déjà discuté. Papa, on s'amuserait avec un chien, il nous protégerait. C'est ça, oui, pour que mes yeux se mettent à gonfler et que mon nez se transforme en fontaine. Non, c'est réglé, j'ai trouvé ça. Contre les allergies aux chiens. Où as-tu dégoté ça? Mochi, je déteste les chiens et mes sinus les détestent aussi. Si un chien entre dans cette maison, je serai obligé de déménager. Et comme je n'ai pas envie de déménager, tu oublies. Wilby, sors de là et va tondre la pelouse. On dirait la forêt vierge. Viens, viens ici. Viens là, Fifi. Viens là. Allez, viens, Fifi. Oh, les chats, faut se les farcir. Oh non, pas ça. Bundles, non. Bundles, shit. Non. Bundles, arrête. Bundles, Bundles. C'est encore
Oh, une belle journée, il faut en profiter, Mouchi. En tout cas, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et pourquoi? J'étais couchée sous mon lit, j'avais peur que les cambrioleurs rentrent dans la maison. Mais mon chéri, dis-toi que ça n'arrivera jamais. Maman, à mon avis, on a besoin de quelque chose d'effrayant pour éloigner les cambrioleurs. Mais nous avons papa pour ça, mon trésor. Il est sorti faire son jogging? Oui. Ah, comme c'est touchant. Attends, fiche-le comme ici. Papa et Bundles font leur jogging ensemble. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Je veux un chien. Eh bien, nous avons du bacon, nous avons des saucisses aussi, mais je crois qu'il ne reste plus de chien. Wilby a pris son petit déjeuner? Non, il est dans le garage, il travaille encore sur sa stupide invention. Va le chercher, s'il te plaît. Dis-lui que tous les scientifiques ont besoin de déjeuner comme tout le monde. Si la maman de Thomas Edison n'avait pas forcé son fils à manger le matin, peut-être qu'il n'aurait jamais inventé la lampe à incandescence. Et on ne pourrait même pas voir ce qu'il y a dans le frigo. Je vais le chercher. Merci. Je m'adresse à la future génération de scientifiques. Je suis Wilby Joseph Daniels et je viens d'inventer le moteur le plus propre du monde, le plus écologique. Et le plus beau, c'est qu'il ne nécessite aucun combustible fossile. Regardez. Du gazon tondu, rien de plus. L'herbe n'est pas chère, c'est un carburant facile à se procurer. Il y en a dans tous les jardins. Wilby, tu mets de l'herbe dans ta voiture? Chut, tais-toi, Mouchi, c'est pas de l'herbe, c'est du carburant. Alors, c'est là, dans cette boîte, que l'herbe va être réduite en bouillie pour être ensuite chauffée par ce circuit qui produit du méthane. Et le moteur tourne. Je ne sais pas pourquoi tu veux une voiture, tu conduiras pas, t'as peur. Je sais conduire, Mouchi, j'ai juste un peu peur des virages à gauche, c'est rien. Ah, t'as une voiture pour sortir le soir avec les filles. Va-t'en. Comme je le disais, je crois que l'impact de ma super invention peut être immense pour les générations futures. Ça suffit maintenant, va-t'en, c'est très sérieux. Je prépare le lancement d'un moteur révolutionnaire. Wilby, à mon avis, tu devrais couper le moteur. Alors écoute, je ne peux pas pour la bonne raison qu'il n'est pas allumé. Alors ça n'était pas prévu. Tu sais quoi? Moi, ça me rassure pas ton truc. Non, ça me rassure pas, je m'en vais, hein. Salut! Bonne idée! Génial, on pourrait pas recommencer? Vous n'avez rien? Vous n'avez pas besoin qu'on vous emmène aux urgences? Non. Tant mieux, je n'ai pas déjeuné. Mouchi, dépêche-toi, ton bol de lait est servi. J'arrive. Wilby, nettoie le garage avant que ton père ne rentre et n'oublie pas de tondre la pelouse. Salut Wilby. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut Allison. Oh, t'en fais pas, c'est rien. Juste un petit réglage à revoir au niveau du moteur. Ah, Wilby. Ah, Wilby. Va-t'en! T'es étonnant, Wilby. T'es un petit génie dans ton genre. On peut pas dire ça. Ah non, non, tu parles. Génie, c'est une évaluation subjective fondée sur le QI. La plupart des savants qualifient cette approche de Un jour, fallacieuse tu et seras tu sais bien célèbre, que- tu feras parler de toi, j'en suis persuadée. Et je dirai à tout le monde qu'on se connaît depuis la maternelle et qu'on est très bons amis. Parce qu'on est amis, n'est-ce pas, Wilby? Oui, en tout cas, c'est ce que je me plais à croire. Enfin, justement, je me demandais si tu voudrais pas, comment dire, sortir un Salut, soir avec Fred. moi pour... Salut Allison. Tu sors avec moi vendredi? D'accord, avec plaisir. Avec Wilby, on va au lac. Tu veux venir? Ouais? Tu me laisses une seconde? Une seconde. Une seule! Bon, qu'est-ce qui t'arrive à toi? J'étais en train de me le demander. C'est encore ton invention qui t'a explosé la figure. Tu devrais changer de projet. Appelle le Pentagone et dis-leur que t'as inventé une nouvelle bombe. T'as plein de terre. Il est pas question que tu montes dans ma voiture comme ça. Pas question. D'accord, je vais me changer, t'en fais pas. Trey, tu sais les $50 que je t'ai prêtés? Ouais. Est-ce que tu peux me les rendre? Ah, je voudrais bien, mais là... Sincèrement, tu tombes très très mal parce que je suis complètement fauché. T'as entendu? Je sors avec Allison vendredi soir, alors... Et alors, peut-être que moi aussi, j'ai envie de sortir avec... Avec quelqu'un, je sais pas. Pourquoi ce serait toujours les mêmes? Mieux vaut tard que jamais. Notre petit Wilby est enfin devenu un grand garçon. Qui est l'heureux élu? Bandos, où es-tu? Bon, alors... Bandos? Elle est géniale.
C'est sûrement la nièce de Monsieur Molly Hill. Ouais, je l'ai déjà vu. Le top des tops. Dad. Sage comme une image. Ses parents sont partis en voyage en Chine, enfin, ou je sais plus quoi. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Je n'ai pas envie de jouer, c'est pas le moment. Qu'est-ce que t'attends? Je suis prête. On y va. On y va. C'est parti. Ah, attendez, je vais me changer, j'en ai pour une seconde. À cause de cet abruti, on va encore être en retard. Bon, il nous rejoindra, hein. On peut peut-être l'attendre. Wilby! Bienvenue chez Childers Auditorium, le palais de tous les mystères et de tous les plaisirs. Entrez, entrez, venez voir l'incroyable, l'inimaginable, l'inexplicable. Venez voir l'homme le plus petit du monde, 25 cm. La plus petite pièce de monnaie sert d'assiette pour son repas. Venez voir la plus grosse femme du monde. Venez admirer la plus grosse pelote de laine. Wilby. La plus grosse pelote de laine, de quoi tricoter des moufles et des chaussettes pour toute la Laponie. Est-ce que c'est toi, Wilby? Quoi? Non, désolé mesdames, je ne connais pas de Wilby. Je suis le terrible homme Gator. Mi-homme, mi-alligator. Je viens des marécages de Louisiane. Mais si, on sait que c'est toi. Non, Colline, c'est pas moi. Bon, tant pis, au revoir. Oh, bon sang. C'est pas possible. C'est trop humiliant. Ah, c'est une nouvelle fantastique. Ah oui, vous ne le regretterez pas. Merci, monsieur. Papa, j'en ai assez de ce déguisement. Je te préviens, c'est la dernière fois que je le fais. Il fait au moins 30 degrés dehors. Demande à Mucci de mettre ce costume. Non, lui, c'est le garçon lézard et c'est pas toi qui commande ici. Dans une affaire familiale, chacun doit rester à sa place. Ah, je viens d'avoir un appel de la maison mère à Tampico, en Floride. Et devine, il nous donne le diamant de Krupnik, tu te rends compte? Génial, c'est ce que la compagnie a de plus précieux. Normalement, sa place est dans un musée de Chicago ou du Key West, mais il nous le prête pour un mois. Formidable. Ah oui, c'est le plus gros diamant du monde, de la taille d'une balle de baseball. Les gens vont se bousculer. On va faire un grand ménage dans le musée. Je pense qu'on va mettre quelques pièces de côté dans l'entrepôt et qu'il va falloir prévoir un bon système de sécurité. Mais je connais quelqu'un dans le métier qui nous fera un prix d'amis et on en a besoin. Enfin une pièce de prestige pour changer. Fini les débris de météorites et les chèvres à deux têtes. Et cette Joconde vulgaire faite de biscottes? Quoi? Tu la trouves vulgaire, notre Joconde? Non, pas. Bon, allez, va chercher le mannequin. Vulgaire. Il est fou. Papa, comment tu fais pour sortir avec des filles? Je sors pas, ta mère me laisserait pas. Mais non, je te parle de moi. Je me pose des questions sur les filles. Oh là. Quel âge as-tu? 16 ans. Oh, purée. Je savais qu'un jour ou l'autre, on en parlerait. Je pensais que vous aviez des cours de sciences naturelles à l'école. Oh, je connais le mécanisme, rassure-toi. Oh, tant mieux. Ce que j'aimerais apprendre, c'est comment intéresser les filles. Ne me demande pas ça, je ne suis pas un expert. Lucrèce Borgia, tiens, ils avaient des méthodes très spéciales dans le temps. Cette femme est tombée amoureuse un jour d'un homme qui passait par là, et pour l'avoir, elle l'a envoûté, elle l'a ensorcelé. Papa, tu ne m'aides pas. Mais ça a été vérifié par des historiens. Tiens, nous avons là ses bagues et ses amulettes. Elle s'en servait chaque fois qu'elle voulait qu'un homme tombe amoureux d'elle. Et dès qu'elle en avait assez, elle les transformait en chiens, comme celui du tableau. On dirait Bundles. C'est le duc d'Alicie. C'est un grand de la noblesse italienne. Et un incroyable chien de garde, d'après ce qu'on raconte. Papa, excuse-moi, tu te trompes de client. Je suis désolé, Wilby. Je ne connais rien aux femmes, excuse-moi. Je suis marié depuis une centaine d'années. Va donc voir ta mère, c'était une femme autrefois. Si elle te file de bons tuyaux, sois sympa. Pense à moi. Aide-moi maintenant. Rien de mieux que l'effort physique pour oublier les filles. 1, 3, tu soulèves. 1, 2... Mais tu sais pas compter jusqu'à 3. Je suis désolé. Oh! Je t'ai fait mal. C'est rien, ça va aller. Tu ferais mieux de rentrer à la maison, tu m'as l'air fatigué. Tu en es sûr? Oui, je me débrouillerai.
suis désolé. De rien. Pour mettre un terme à une vieille histoire d'amour. Pour faire renaître l'amour. Ah voilà, Lucrèce Borgia. Pardon, je suis désolée. Oh, c'est rien. Bonjour. 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 Ça va? Ouais. Je profite de l'occasion pour me présenter. Je sais que tu habites là. Je t'ai vu souvent lire tout seul dans ta chambre. Tu lis beaucoup. Oui, il y a des tas de choses que j'ai envie d'apprendre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. Rien du tout. Je m'appelle Francesca. Et moi, Wilby. Je passe tout l'été dans cette maison là-bas. Mes parents m'ont envoyé chez mon oncle. Ils sont partis travailler à l'étranger. Waouh. Ah, je veux dire, j'espère que ça te plaît au moins. Je me plains pas. Ça fait toujours de nouvelles expériences. Je sais pas. C'est pas dans cette ville que tu vivras de grandes aventures. Tu as tort de dire ça. C'est une jolie région qui a du charme. J'habite Paris et je trouve cette ville beaucoup plus vivante. C'est vrai? Ah, si tu savais, je m'ennuie ici. C'est fou. J'aimerais que tu m'expliques ce que vous faites pour vous amuser. Ce qu'on fait ici pour s'amuser? Eh bien, on a un beau lac pour nager, c'est bien. Et une bibliothèque magnifique avec une bonne sélection de périodiques. Et une nouvelle librairie ouverte ce mois-ci. L'été sera long, encore plus long que je ne le pensais. Est-ce que tu connais le nouveau restaurant indien sur la place centrale? Il vient d'ouvrir. Est-ce que tu veux déjeuner? Indien pour déjeuner. Ça ne peut être que très intéressant comme expérience. Daniels, venez ici. Monsieur Evans, j'avais encore oublié. Oui, je le sais, comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez me faire le plaisir d'apprendre à faire les créneaux. Pas maintenant, je peux pas, je vais aller déjeuner. Vous mangerez des créneaux en entrée et une promenade sur l'autoroute en dessert. Vous êtes le seul de mes élèves à avoir échoué pour la 6e fois à cet examen, alors vous n'allez pas le rater une 7e fois. Montez. L'auto-école. Au revoir. Au revoir. Monsieur Evans, on pourrait pas remettre ça une autre fois? Allez, Daniels, vous pouvez pas aller plus vite. Dans mon livre du code de la route, on dit que la vitesse est la première cause d'accident. Oui, mais vous roulez à 20 km/h. Votre problème, c'est que vous êtes timoré. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur des autres voitures, c'est ça? C'est vrai, j'ai peur de toutes les autres voitures. Savez-vous que pour les conducteurs de moins de 18 ans, les risques de provoquer une collision fatale sont 2,5 fois plus élevés que pour les autres, et la majorité de ces collisions ont lieu en arrivant à une Stop! Assez, intersection. vous êtes ridicule. D'où est-ce que vous sortez ces statistiques que je connais pas? De mon livre du code de la route, je viens de vous le dire. Sandek, va falloir que je les relise, moi. Soyez un peu plus agressif, allez. La route est un terrain de football. Oubliez la conduite défensive, vous êtes un attaquant. Vous avez le ballon et toutes ces voitures veulent vous arrêter. Alors vous ne vous laissez pas faire, frayez-vous un chemin. C'est ça. Vous êtes marqué, levez la tête, trouvez la brèche. Faufilez-vous, surveillez les ailes. Stop. Non, stop. Stop. On n'y arrivera jamais. Vous aviez raison. Il vaut mieux aller déjeuner. Alors, 2 hamburgers et un poulet vindaloo, ça vous fera $5,60. Avancez à la caisse, s'il vous plaît. Il te plaît, mon sweatshirt? Ouais, c'est un style que j'aime bien. Allez, arrêtez-vous plus loin et vous allez me faire un demi-tour. Je sais que vous pouvez y arriver. Je déteste les demi-tours à gauche, monsieur Evans, vous le savez très bien. Ça suffit,
Daniels. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que tous les autres vous traitent de poule mouillée? Oh, ça, je m'en fiche, j'ai l'habitude. Faites-moi un demi-tour à gauche, là-bas. Prenez votre temps. Wilby au volant d'une voiture. Faites gaffe, faut pas rester là. Deuxième mi-temps. Vous êtes au milieu du terrain. Il reste 1 minute de jeu. Attendez que la voie soit libre. Regardez bien devant vous. Il faut marquer. Allez-y. Stop. 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 Les freins. Bienvenue au New Bowl. Vous avez raté la balle, Daniels. Oh, quel nul. Bon Dieu, mais c'est pas croyable. Chaque fois qu'il bouge, c'est une catastrophe, ce mec. Est-ce que ça va, Wilby? Vous avez commandé un hamburger? T'en fais pas, c'est pas grave. Ah, vous êtes responsable. Je vous l'avais dit, il fallait prendre une voiture avec le frein sous le pied du moniteur. Vous avez gâché ma journée d'ouverture. C'est vrai, désolé, Bob. Qui vous a payé pour faire ça? C'est le burger steak de la 15e rue, avouez-le. Non. Oh, je le savais. La guerre est déclarée. Je viens de créer un incident diplomatique. Oh non. Ah, le Bundles. Ah, le Bundles, va-t'en. Descends de là. Va-t'en. Bundles. Bundles. Descends. Bundles, va-t'en. Descends. Descends de là. Bundles, rentre chez toi. Va-t'en. Viens ici, Bundles. Va-t'en, laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens là, viens. Alors tu n'as pas honte d'embêter Monsieur Daniels? Allez, tu vas lui faire des excuses. C'est bien, mon chien. Il est dangereux, votre chien. Enfermez-le. Autrement, je porte plainte, je vous préviens. Soyez raisonnable, Ron. Ce chien vous adore. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas réciproque. Ah. Merci de m'avoir accompagné. À bientôt. Quoi? Bundles! Tu veux jouer avec moi? Génial, même les chiens se débrouillent mieux que moi. Oh, tu veux jouer, hein? La bague de Lucrèce Borgia. Oh, si papa voit ça, il va me prendre pour un voleur à tous les coups. Tiens, il y a une inscription. Attends. Une formule magique qui garantit l'amour. Allez, attrape! Bien, bravo, allez, va chercher. À nous deux, Lucrèce. Nous allons tenter une petite expérience. Waouh! Ça, c'est très intéressant. Allons-y. On fait un essai. In canis corpore transmuto. In canis corpore transmuto. C'est du latin. Canis, ça signifie chien. Transmuto. Transmuto. Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Stop! Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Au secours! Bundles? C'est pas possible! C'est complètement dingue! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Wilby,
Ça fait 1 semaine que tu dois tondre la pelouse. Je veux te voir avec la tondeuse dans 2 minutes. Qu'est-ce que tu dis, papa? Chérie, Wilby s'est enfermé dans la salle de bain. Wilby, sors de là immédiatement. Les grands garçons ont besoin d'intimité. Il est peut-être en train d'essayer une nouvelle coupe de cheveux. Les adolescents et leurs cheveux, tu sais ce que c'est? Bah. Wilby, sors de là, immédiatement. Je suis un chien. Et s'il m'attrape, je suis un chien mort. L'autre jour, il s'est mis à me parler des filles. Mais chérie, c'est plutôt une bonne chose. Il est grand temps qu'il s'intéresse à l'autre moitié de l'espèce. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Wilby, ouvre cette porte. Il me faut mes médicaments contre l'allergie. Je suis cuit. J'ai la gorge sèche. Je manque d'oxygène. Il me faut un verre d'eau. Ah non, j'ai plus soif. Wilby. Quoi? Je te laisse 1 minute. Après, j'enfonce la porte. Calme-toi, il fait trop chaud pour s'énerver. Je vais aller préparer une bonne citronnade bien fraîche. Wilby. Oh, Bundles, super! Oh non. Bundles, tu sais que tu n'as pas le droit de venir chez nous? Bon, bah, c'est pas grave. Je parie que tu t'ennuies et que tu veux jouer avec moi. Ah, et puis c'est vrai, t'es mon chien maintenant. Allez, viens, viens. Qu'est-ce que ce chien fait ici? S'il te plaît, maman, je voudrais jouer avec lui un peu. Il a l'air d'avoir faim. Je suis sûre que ce chien rêve d'un morceau de foie cru et j'en ai. J'en suis pas sûr, moi. C'est trop petit? Tu en veux un plus gros? Non. Là, je vais lui donner. Tiens, Bundles, mange. Mange. Bon, je vais forcer la porte. Mais qu'est-ce que ce monstre fait ici? Ron, restez là. Sauf qu'il sort d'ici. Dehors. Ron. Dehors. Oh, chérie. Dehors. Dehors. Je m'en vais. Dehors. Dehors. Ah, te voilà. Excuse-moi. J'ai bien entendu, excuse-moi. Bon, alors. Mauvais sort, mais comment quitter ce corps de chien? La transformation physique peut durer quelques heures ou être définitive et durer toute la vie. Toute la vie, c'est la meilleure. Ou s'annuler et se renouveler de façon incontrôlable. Génial. Généralement, ce genre de malédiction s'efface par un acte de bravoure remarquable. Bravoure. Un geste courageux et généreux qui consisterait par exemple à sauver au péril de sa propre vie une jeune femme en danger. Oh, ben ça devrait pas être un problème. Pour moi qui ai même peur de conduire une voiture. Mike? Gary? Vous m'entendez? Ouais, ici, première unité d'Océan Foxtrot. Affirmatif, on vous écoute. Est-ce que vous pourriez aller faire un tour du côté de Viscona? On nous signale un chien de berger méchant et abandonné. Affirmatif, message bien reçu. Nous nous y rendons immédiatement. Terminé. Allez, en route. Un chien de berger méchant, en général, c'est plutôt gentil. Ouais, en général. Jusqu'à ce qu'un beau jour, ils vous attrapent à la gorge et vous enfoncent leurs énormes crocs. Eh oui, j'en ai vu depuis que je fais ce métier, hein. Tiens, en Floride, il n'y a pas bien longtemps, une vieille dame s'est fait arracher le bras par un loulou. Et tu te demandes pourquoi j'ai pas de scrupules à faire ce métier, hein. T'aimes pas beaucoup les chiens, hein, Kelly? Ah, si, bien sûr que j'aime les chiens et ça peut rendre service. C'est un bon compagnon de jeu pour un enfant. Pour les personnes âgées ou seules. Puis il y a les chiens guides aussi pour les aveugles. Et il faut que tu comprennes, Hanson. Quand on nous appelle, c'est que le gentil toutou est devenu une menace pour la société. C'est là qu'on intervient. Comment ça se présente ton examen d'entrée à l'académie de police? Ah, pas mal, je le passe la semaine prochaine. Ah, bonne chance. Merci, je vais avoir un flingue, tu sais. Si je peux t'aider à réviser... Je vais mourir de faim, moi. Ah, le New Delhi. Ils ont réparé les dégâts de ce matin. Bah dis donc, ils ont fait vite. Je devrais avoir honte de me montrer ici après ce qui s'est passé ce matin. Mais des frites au curry, de l'agneau vindaloo. De toute façon, j'ai pas d'argent. Mais après tout, est-ce que j'ai un pantalon? J'écoute, je prends votre commande. Oui, un double tandoori burrito avec du curry et surtout pas de safran. Avancez à la caisse, merci.
Voilà ce que j'appelle un service de qualité. La voie est libre. Merci. Pique-niquer sur l'herbe. C'est formidable par ce temps. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'exiger la présence D'un avocat? C'est ça, oui, d'un avocat. Et qu'est-ce qui passe l'examen dans l'histoire, toi ou moi? Désolé. Ben, interroge-moi sur les codes. Code 436. Alors, 436, 436, tireur d'élite sur un toit, et puis on est en pleine fusillade. Non, vol de bicyclette. Demande-moi autre chose. 321. 321, oh, celui-là il est très facile, c'est poursuite d'un suspect armé et dangereux. Désolé, c'est repas non payé. Non mais tu le fais exprès, tu me poses les questions les plus difficiles. Eh, c'est pas notre chien? Combien de fois faudra te le dire? C'est pas un chien, c'est un coupable. Et vive le rock'n'roll. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, attrape-le! C'est ça, cours toujours. Bien joué, Wilby. On va l'attraper! Oh zut! Je croyais que c'était fermé. Il est peut-être rentré chez lui. Chut, attends! Regarde là-dedans. Faut faire le tour, il doit être là. Là. Regarde là-dedans. Chut, silence! Ouh. Allez, viens, on s'en va. Non, je sens l'odeur du chien. Oh, mes yeux! Allez, viens, aucun chien ne peut penser à se cacher dans une benne à ordures. Non, mais sous une benne à ordures, ça c'est possible. Ouais. Rien. Tout, c'est pas possible. Je vois plus rien. Ah, j'aurais besoin d'une douche. Et même d'un shampoing anti-puce. Ça gratte. Où est-il? Où est-il? Je l'ai cherché partout. Où est-il, mon beau petit toutou? Allons voir au chenil. Wouhou! La vie de chien, quelle vie de chien. Wilby, quelle heure il est? Dors. Wilby, je viens de faire un très beau rêve.
Wilby? Je dors. Ah, c'est incroyable, tu étais un énorme chien. Wilby. Mais alors, je suis encore en train de rêver? Tais-toi, tu vas réveiller papa. Ce n'est pas un rêve. Oh, Bundles, tu parles. T'es un chien extraordinaire, personne va me croire. Quand tu parles, on dirait... Wilby? Je suis Wilby. Ça, c'est trop. T'es un chien, Wilby. Tu seras mon chien. Je peux te garder? Un, s'il te plaît. Chut, oublie. Je ne serai jamais ton chien. Ôte-toi cette idée de la tête une bonne fois pour toutes. Mais si, je t'apprendrai plein de trucs, comme faire des galipettes. Et t'es pas bête, t'apprendras vite. Si t'es doué, on passera même à la télé. Et papa finira par t'apprécier, s'il te reçoit pas à coup de fusil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Il a dit, la prochaine fois qu'un chat rentrera ici... Wilby, Mochi, j'arrive. Oh non! Vite, couvre-moi. Mes pieds, je veux dire mes pattes. Oui, attends. Vite, ma tête, ma tête. Je fais ce que je peux. Wilby, ça suffit maintenant, je t'ai entendu rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je vais te montrer quelque chose. J'ai fait le meilleur score sur Galacticon. J'ai eu 500 nacelles, t'imagines? Et j'ai détruit le Space Salamander. C'est formidable, Mochi, j'aimerais bien savoir de quoi tu parles. À nous, Wilby. Où as-tu passé la soirée? Hein? Réponds-moi, où étais-tu? J'ai été obligé de forcer la porte de la salle de bain. J'avais rendez-vous à la bibliothèque. Et pourquoi sortir par la fenêtre de la salle de bain si c'était pour ça? Bon, d'accord, je sais ce que c'est. J'ai eu 16 ans, moi aussi, je ne l'ai pas oublié. Mais que ça ne se reproduise pas. Allez au lit et éteignez la lumière. Wilby, t'es plus un chien? Et tu es déçu à ce point-là? Oui, je suis déçue. Parce que je voulais vraiment un chien. Enfin, bonne nuit, Wilby. Bonne nuit, Mochi. Bundles, où étais-tu passé, mon chien, Alejandro? Je t'ai cherché partout. Moi non plus, je ne t'ai pas oublié. Allez, pousse-toi, tu vas mettre des poils dans mon moteur. Sois sage. Salut Wilby. Comment ça va? Allison. C'est ça ton laboratoire? Ah, c'est passionnant. Toutes ces expériences pour ta grande invention. C'est quoi ça? C'est pour les mauvaises herbes, c'est une sorte d'aspirateur. Et ça? Oh, ça en fait, c'est mon casque d'apesanteur. Si tu tombes par la fenêtre du 2e étage, le casque te maintient en suspension entre le 1er et le rez-de-chaussée. C'est efficace? Eh ben, plus ou moins. Tu te souviens de l'été que j'ai passé en chaise roulante? Ah, Ah oui. oups. Alors, qu'est-ce que tu fais? Là, eh ben, je suis en plein travail. Je te dérange? Ah non, non, tu peux rester. Attends, j'ai une idée. Tiens, tu veux bien me filmer? D'accord. Merci. Ici. Prêt? On y va. Je salue la future génération de scientifiques. Nous allons tenter une nouvelle expérience sur la voiture la plus écologique. Je pense que l'incident de la dernière fois est dû au taux trop élevé d'insectes dans le gazon fraîchement tondu, ce qui a bouché le circuit. Mais l'expérience d'aujourd'hui a de fortes chances de remporter un succès. Extra! Allons-y. Allons-y. Tu devrais te reculer un peu. Encore un peu plus. Une seconde. Bonne chance! Sois prudent, Wilby! Vas-y, dépose-moi, surtout pas le ballon. Est-ce que ça va? Ouais, Tu l'as échappé belle. j'ai vu. Pas de dégâts, apparemment. Ça va?
Oui, je crois. Salut Wilby. En attendant d'acquérir plus de confiance au volant, je te conseille de t'entraîner sur un immense parking ou sur les routes désertes près du lac, là où tu trouveras personne. Ce n'est pas la conduite de Wilby qui est en cause. C'est son véhicule expérimental qui a mal fonctionné. Oh, vraiment? Fais rentrer Bundles, s'il te plaît. Il est déjà suffisamment bouleversé comme ça. Bundles et moi, on a plutôt besoin de s'amuser. Tu viens, mon chéri? Il y a un des voisins qui repeint son portail. On va aller voir ça. Au revoir, Wilby. Bonne chance pour ton expérience. T'as encore un problème avec ta belle invention? Elle est pas encore prête pour la route. Ouais, bah y a pas qu'elle. Tiens, Wilby. Merci. Salut, Tress. Salut. On se retrouve à 7h15? Ah ouais. Ouais, 7h15. Ouais, je serai là. Bon, au revoir. Elle est gentille. Ce sera toujours une petite campagnarde, mais elle a de bons côtés, de très bons côtés. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ben, faut que je te parle, j'ai un tout petit problème. C'est pas la peine, t'auras pas un sou. Ah non, c'est pas pour t'emprunter du fric, ah non, t'y es pas du tout. Là. Non, j'ai rendez-vous avec Allison. Félicitations. Sympa, merci. Le seul ennui, c'est que j'avais complètement oublié Allison et que j'ai rendez-vous avec ton autre voisine, Francesca. Tu te mets toujours dans des galères pas possibles. Ah mais non, c'est que j'arrive pas à savoir laquelle je préfère. Il faut que je sorte avec les deux pour me faire une idée, tu vois, pour voir ce qu'elles valent. Et je pense que j'aurai besoin de toi pour cette expérience scientifique. Mais moi, ça me dégoûte ce genre de situation. Tu comprends? On teste pas une fille comme on teste une voiture. Tu peux pas comprendre, toi, t'as jamais rien testé à part une bicyclette. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. Si t'as pas envie, c'est rien. Hein. Je trouverai quelqu'un d'autre pour faire un double avec moi, laisse tomber. Allez, je vais appeler... Qu'est-ce que c'est, faire un double? T'accompagner? Tu l'as dit, Billy. Moi avec Allison. Et Francesca. On sera 4, tu vois. Il s'agit de faire croire à chacune d'elles qu'elle est avec moi. Elles croiront chacune que l'autre est avec toi. Ouais, sauf que moi, j'ai personne. T'as pas une meilleure idée? C'est la première fois que tu prends l'avion et tu voudrais piloter. Prends-le comme l'occasion d'apprendre des choses aux côtés d'un professionnel. Peut-être bien que la prochaine fois, tu l'obtiendras tout seul, ton rendez-vous. D'accord, ok, tu m'as convaincu. Mais j'espère que tu vas choisir vite parce que je le ferai pas 2 fois. Ah, t'en fais pas, je sais ce que je veux. À 7h15. D'accord. Bon allez, je te laisse, je vais pas te déranger plus longtemps. Ah, au fait, c'est moi qui conduirai, j'espère que tu n'as rien contre. Bon. Ah, j'oubliais. J'ai pas d'argent pour l'essence. T'es un vrai pote. T'es un vrai pote. Dis, Allison, c'est la première fois que Wilby a un rencard et je pense que ce serait vraiment sympa que tu t'intéresses un tout petit peu à lui. Débrouille-toi pour rendre Francesca jalouse, je sais pas. Et depuis quand tu t'inquiètes pour Wilby? J'ai de l'affection pour ce petit abruti. Il est fragile comme un animal domestique. Allez, monte, qu'est-ce que t'attends, cervelle de moineau? Il reste plus qu'à passer prendre ta fiancée. On est arrivé. Hé, te dérange pas. Je vais te la chercher. C'est bien que tu sortes avec Francesca, je suis contente. C'est génial. Enfin, je t'avoue que je suis très étonnée, c'est drôle, je t'imaginais pas avec ce genre de fille. Ah bon? Avec quel genre de fille tu m'imagines? J'en sais rien, je sais pas, disons avec quelqu'un de moins parisien. Oh, Francesca! Oh, t'es divine! Elle est pas super sexy? Si elle s'enrhume, faudra pas qu'elle s'étonne. T'as pas froid avec une robe aussi légère? Non, je n'ai pas froid dans cette robe, me semble bien. Ouais, justement, moi, je crois qu'il vaut mieux qu'elle s'assied devant avec moi. Je suis sûr que derrière, il fait encore plus frais. Qu'il fasse plus frais à l'arrière, ça j'en suis pas aussi sûre, tu vois. On en reparlera ce soir en rentrant. Ouais, c'est ça. Donc,
C'est parti! Je voulais que je lui raconte le début du film, je lui ai dit que j'avais pas le temps. Elle l'a mal pris. Elle est comment? Elle voulait que tu t'assieds à côté d'elle. Oui, c'est ce qu'elle m'a demandé. C'est la pleine lune. Je vois 3 places pour nous là-bas. Hey Wilby, regarde. On a eu une place avec ton nom. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Désolé, vieux. Quelques provisions. Merci. Pourquoi Allison ne va pas s'asseoir avec Wilby devant? Parce que... ils se sont disputés avant de venir. Quoi? C'est fini les messes-passes, de quoi tu parles avec elle? Non, c'est trop bête. Je vais aller à côté de Wilby. Il est comment ce film? Eh ben, c'est un chef-d'œuvre. Il y a longtemps que je voulais le voir. Je me transforme. Oh. Oh non. Oh non! Non, pas maintenant. Excusez-moi. Pardon. 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 Il est là! Il est là! Rattrapez-le! Rattrapez ce monstre! Rattrapez-le! Vite, il est sorti. Calmez-vous, messieurs, dames. Ce n'est qu'un chien. Mais c'est ton chien! Randolph? Par ici! Je sors d'ici! Venez vite! Attention! Qu'est-ce qu'il fait ici? Randolph! T'es vraiment pas gentil. Attendez! Il est là-haut! Il est là-haut! Regardez! Je te crois pas. Randolph, qu'est-ce que tu faisais ici? Ça m'étonnerait qu'il te réponde. Il a une cervelle pas plus grosse que ça. Il est suffisamment intelligent pour comprendre tout ce que tu dis. Et vous deux, virez-moi cet animal de là et que ça saute! Maintenant, faut que je rentre chez moi. Eh ben, je te raccompagne. Mais Allison et Willy? Oh, ils restent là, ils vont voir le film, ça sera l'occasion pour eux de se retrouver. L'occasion de me retrouver seule avec Wilby? Ouais, c'est-à-dire... Enfin, je dis ça comme ça, je sais pas ce que c'est. Si, tu sais très bien ce que c'est. C'est l'occasion pour toi de te retrouver seule avec Francesca. Ouais, c'est ça. Bravo! Tiens, je te rends tes pop-corn. Elle me laisse même pas le temps de m'expliquer. Alors en fait, tout est de la faute de Wilby. Tout à fait, c'est sa faute à 100%. Il a jamais eu le courage de demander à Allison de sortir avec lui. Alors il a eu l'idée de ce plan incroyable. C'est curieux, ça ne lui ressemble pas. Ouais. C'est pourtant vrai, il est tellement nul. J'ai fait ça pour lui rendre service, moi. On ne peut me reprocher qu'une seule chose, c'est d'être un ami sur qui on peut compter. Randall, sois sage. Trey est un ami sur qui on peut compter. Quel dommage. Quel dommage de gaspiller autant d'affection sur un chien. Bon, j'ai une idée. On va rentrer le gros nounours. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il ne t'aime pas beaucoup. Ouais, j'ai remarqué. Je crois qu'on ferait mieux de se dire au revoir. Ouais, de toute façon, je vais rentrer, je suis crevé. Bonne nuit. Ouais, salut. Trey, est-ce que ça va? Ouais, c'est cool. Ça peut
peut pas aller mieux. Bon, allez, un de ces jours peut-être, hein? Ouais. Un de ces jours. Et merde! Quelque chose me dit que tu ne le portes pas dans ton cœur. Non. Je suis comme toi. Mais je vais te dire un gros secret. Il y en a un que j'aime bien, c'est Wilby. Francesca, t'as passé une bonne soirée? Oui, je vais me coucher, je suis fatiguée. Bonne nuit. Cette nuit, tu peux rester dans ma chambre si tu veux. Et demain matin, je te donnerai un bon bain. Oh là là. Ouais, bon, ben, je crois que je ferais mieux de sortir d'ici, moi. Tout compte fait, j'ai beau être un chien, je suis toujours un vrai gentleman. Et je ferais bien de me débarrasser de cet accoutrement le plus vite possible si je ne veux pas avoir d'ennui. Bundles! Bundles, viens là! Oh non. Raoul, écoute. Oui, je vais y aller ce soir. Aucun problème. On y entre comme dans un moulin. Surtout que je connais le propriétaire. Daniel, s'il est simplet. Si, fais-moi confiance, ce sera notre plus belle affaire. Je vais y aller vers minuit. Et je ne reviendrai qu'avec le diamant de Krupnik. Un voleur de bijoux. Il faut que je prévienne mon père. Oh, le diamant de Krupnik. Qui va amener des centaines de visiteurs. Avec ce système de sécurité, rien à craindre. Avec le diamant de Krupnik, votre collection de bijoux va prendre une valeur inestimable. Oui, évidemment. Mais rien ne vous empêche d'en faire des centaines de petits morceaux, et qui pourra le reconnaître? Bien. Venez me rejoindre au lac en hélicoptère, et je vous conseille d'arrêter avec ça. Ne me décevez pas. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les déceptions. Il suffit de demander aux gens qui m'ont déçu ce qui leur est arrivé. Vous aurez du mal à en trouver. Autant vous prévenir, il n'y en a plus beaucoup. Comprende, amigo? Bon, vous voyez qu'on peut s'entendre. Bundles? Oncle Charlie? Oui? Oh, ma chérie, tu ne dors pas, que se passe-t-il? Je ne retrouve plus Bundles. Oh, mais il doit être par là, quelque part. Bundles, t'es là, mon chien? Bundles! Bundles! J'avais justement l'intention de sortir avec lui pour prendre l'air. Aussi tard? L'air de la nuit est bon contre les insomnies. Je voulais qu'il dorme dans ma chambre cette nuit. Oh, ce sera pour une autre fois. Maintenant, excuse-moi, j'étais au téléphone. Tu t'en vas? Oui, j'envisage de faire un petit voyage. Je peux t'accompagner? Non, c'est un voyage d'affaires. Tu t'ennuierais trop. Je peux pas t'emmener. La personne appelle de loin. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Dors bien. C'était ma nièce. Elle ne se doute de rien. Je me demande ce qu'elle penserait si elle savait que son vieil oncle Charlie est un voleur de bijoux international. Elle me prend pour un vieux pantouflard. Wilby? Quoi? Tu es blessé? Non, je crois que ça va. Tu en es sûr? Désolé pour tes fleurs. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu venais espionner? Francesca, il faut absolument que je te parle. Mais je ne veux pas que ça t'empêche de m'aimer comme avant. Enfin, je veux dire, si tu as envie de m'aimer, il faut pas que ça t'en empêche. Mais qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Ton oncle, c'est un voleur de bijoux. Quoi? Ton oncle Charlie est un bandit, il est dangereux. C'est un voleur de bijoux recherché dans le monde entier. Il veut voler le diamant exposé dans le musée de mon père, et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est vrai, je te le jure. Ah! Et
C'est la raison pour laquelle tu as grimpé jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Parce que mon oncle Charlie est un voleur de bijoux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, pour tout te dire, j'essayais de m'échapper de sa chambre. Quoi? T'échappé de sa chambre? J'étais coincé, c'est comme ça que j'ai pu entendre la conversation. Wilby, qu'est-ce qui t'arrive? Rien? Tu étais avec mon oncle dans sa chambre et il t'a avoué qu'il était voleur de bijoux? Non, il ne m'a rien dit à moi, il était au téléphone et il se doutait pas que j'étais dans sa chambre. Tu étais dans sa chambre et il ne le savait pas? Non, il ne s'en doutait pas, il ne pouvait pas me remarquer, je ne peux pas t'expliquer, tu me prendrais pour un fou et ce serait normal. Trop tard. Écoute, Francesca, il faut que tu me croies, c'est important, tu ne peux pas rester dans cette maison, tu dois t'en aller, c'est trop dangereux. Oh, écoute, arrête, stop. Je ne sais pas à quoi vous jouez, toi et ton copain, mais ça m'est égal, je commence à en avoir assez. Francesca, j'étais un chien. Il ne m'a pas remarqué parce que j'étais un chien. J'étais Bundles, le chien de ton oncle. J'ai trouvé une bague qui a appartenu à Lucrèce Borgia il y a très longtemps. Elle a le pouvoir de nous transformer en chiens. J'étais Bundles. Essaye de croire ce que je te dis. Allez, viens, Bundles, rentre à la maison. Ton copain avait raison, finalement. T'es vraiment nul. Salut. Quoi? Va-t'en. Arrête de me suivre. Je suis pas un chien. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille. Pour dresser votre chien, vous devez lui parler sur un ton clair et ferme, couché, assis. Couché, assis. Votre chien obéira à vos ordres si vous savez faire preuve d'autorité. Couché, assis. Alors, comment ça s'est passé? Je peux pas te le dire, Mucci. Je peux le dire à personne. Couché, assis. Oh, ça marche. Mucci, je me suis encore transformé en chien ce soir. C'est vrai? Oui, je me suis retrouvé chez Francesca et j'ai entendu son oncle Charlie parler d'un plan pour voler le diamant. Waouh, t'as appelé la police? Ah, bien sûr que non, ça ne sert à rien puisque personne ne me croira. J'ai essayé de le dire à Francesca, elle l'a mal pris. Résultat, on est brouillé. Elle m'a carrément traité de nul. Si t'étais un ninja, tu suivrais les voleurs de bijoux et tu leur ferais Hoi, aïe, 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 tchi. T'aurais pas une meilleure idée? Si, il faut tout raconter. Ah, je peux pas. Tu te rends pas compte, papa me prend déjà pour un cinglé, alors t'imagines? Papa est quelqu'un de gentil, enfin quand on le connaît bien. Tu devrais le prévenir pour qu'il appelle la police. Pourquoi papa appellerait-il la police, Mucci? Tu ne dors toujours pas. Ben non, les voleurs de bijoux sont dans le quartier. Ah oui, je les avais oubliés, ceux-là. Bon, je meurs de faim. Vous venez grignoter avec moi? Non merci papa, je ne peux rien avaler. Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai surpris Charlie Molly au téléphone et j'ai cru comprendre qu'il envisage de voler le diamant de Krupnik. Oh, très intéressant. Oh, caramel amande. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, quelle horreur. C'est la fameuse glace sans sucre pour votre mère. Un goût de crème à raser glacée. Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Non, mais je t'écoute. Je vais mourir de faim, mais je t'écoute. Tu dis que Charlie a l'intention, malgré mon système de sécurité inviolable, de pénétrer dans l'auditorium et de voler le diamant de Krupnik. La question que je me pose, c'est si Charlie a l'intention de me voler, pourquoi dévoile-t-il ses projets devant mon fils? C'est ça. Waouh. C'est bizarre. En général, les voleurs de bijoux gardent bien leurs secrets. Il a parlé parce qu'il a pas remarqué que j'étais là. Il m'a pris pour Bundles. Il t'a pris pour Bundles? Oui. Et pourquoi t'as-t-il pris pour Bundles? Eh ben, parce qu'il m'arrive d'avoir l'apparence de Bundles. T'es content maintenant, t'as tué papa. Il est pas mort. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui en plein sur son gâteau. Quand il se réveillera, il va te mettre une trempe. Bon, je vais aller au musée pour guetter Monsieur Molly Hill. Toi, tu restes là pour tout expliquer à papa. Dégonflé. T'as raison. Allez, encore une. 87. 87. Attends, ne me le dis pas. Conduite en état d'ivresse. Vol de bicyclette. Oh, c'est vrai. Allez, encore une. 101. 101. Démembrement accidentel. Là, je peux pas me tromper. Meurtre. Non, mais comment j'ai pu le planter? C'est mon code préféré. Je sais, si on faisait une pause. Tu as faim? Une fin de loup. On peut s'arrêter à la station-service, ils font des sandwichs à 90 cents. Non, attends, moi, Hanson, dans la vie, j'ai 2 règles d'or. La première, ne jamais manger là où je prends mon essence. D'accord. La deuxième, se méfier des repas à base de viande qui coûtent moins d'1 $. Bingo. Le coupable. Encore eux.
n'est pas abandonné, il a un collier. Ah ouais, j'ai rien vu. Et je veux rien voir. Moi, le coup qu'il m'a fait, il va pas s'en tirer comme ça. Oh non, un cul-de-sac. Hey, tout doux, cette fois t'iras nulle part, mon gros. Attrape-le, vas-y, attrape-le. Dégage-toi! Dégage, va-t'en. Allez, va-t'en. Merci. Salut. Oh, mais bon sang, Hanson! On pouvait l'avoir, c'est ta faute, tu devais l'attraper, tu pouvais l'attraper! Oh! Calme-toi, c'est rien. Écoute, Kelly, apprends à te détendre, à rester cool. Restez cool. Je suis irlandais, j'y peux rien, je suis quelqu'un de passionné, c'est mon tempérament. J'espère qu'elle est partie. Te voilà. Oh non. Bundles, t'es pas gentil. Ça fait 2 heures que je te cherche partout. Tu sais que nous avons du travail. Papa! Papa! Mais que s'est-il passé? Oh, il s'est réveillé enfin. Tu t'es évanoui, chérie, et maintenant tu es mouillé. Viens vite, Monsieur Molly, il veut voler ton diamant. Wilby est parti pour la neige. Là-haut, doucement, Mouchi, c'est à la police de s'occuper de ça. Non, ne prévenez pas la police. Je vais retrouver Wilby. Wilby est un chien? Oui, c'est vrai, et ce n'est pas nouveau. Ici, tout le monde le sait. Allez, viens. Arrête de gesticuler. On dirait un chat qu'on plonge dans l'eau. Francesca et ses amis t'ont trop gâté. Ah, puis je te donne trop à manger. Reste là. Tu sais ce que tu dois faire. Saute. Allons! Mais qu'est-ce que tu attends? Bon, d'accord. Oh! Mais pas sur moi, imbécile! Saute au-dessus des rayons et va couper l'alarme. Tais-toi, tu veux que les flics débarquent. Tais-toi, ça suffit. Ne me déçois pas, Bundles. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me déçoivent. Reste là avec moi. Ce Daniel, c'est un crétin. On s'expliquera plus tard. Oh non. Je l'ai. Allez, tête de mule, on y va. Viens, mission accomplie. Bundles? 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 Sors de là-dedans. Ah, ça suffit les bêtises. Allez, sors, dépêche-toi. J'ai perdu.
Wilby? Papa? Wilby? Papa! Wilby, ça va aller? Attends, non, laisse-moi faire. Tout doucement. Où est le Krupnik? C'est ce que nous aimerions savoir, Daniels. Où est le diamant? J'aimerais le savoir, parce que croyez-moi, mon assurance ne couvrira pas une telle perte. Je vais être obligé de fermer le musée. Mais dites-moi, vous ne croyez pas que j'ai volé mon propre musée? Pour nous, ça ressemble à une affaire interne. Vous avez monté ce coup avec votre père? Et je suppose que c'était votre père le cerveau. On peut savoir en quoi consiste votre contribution? Allons, Daniel, soyez raisonnable. Qu'allez-vous faire de cet énorme diamant? Demandez à Charlie Mully-Hill, c'est lui qui l'a volé. Oui, je le sais, votre fils l'a surpris au téléphone quand il parlait de ce projet. Et j'aimerais bien savoir comment votre fils a fait pour ne pas se faire remarquer par ce grand voleur professionnel s'il était dans la chambre avec lui. Et on attend une réponse. J'en ai une. Mais je ne dirai rien. Mais nous avons tout notre temps. D'accord, je vous le dis. Mais restez calme, c'est pas évident. Un chien! Vous êtes un chien! Je sens qu'on va vous garder plus longtemps que prévu. Calmons-nous et reprenons depuis le début. Alors vous dites que vous êtes un chien. Un beau chien de berger, parfaitement. Mais pas tout le temps, par moments seulement. Et votre père? Quel genre de chien est-ce? Lui, ce n'est pas un chien. C'est quelqu'un de normal. Pourquoi vous vous grattez? Nerveux? Non, je dois avoir des puces. Lieutenant, nous avons fouillé leur maison. Et alors? Pas de diamant. Je vous le jure, c'est Charlie Mully-Hill, c'est lui qui a volé le diamant du Krupnik. Je n'ai rien volé. D'ailleurs, c'est simple, je n'ai jamais rien volé de ma vie. On a retrouvé ça dans sa chambre. Oh, mais d'où sors-tu cette bague bizarre? D'une tirette, peut-être? Non, elle vient du musée. Papa, je suis désolé de t'avoir embarqué dans cette histoire. Oh, tais-toi, Wilby, ce n'est pas ta faute. Eh, l'ami, vous voulez bien vous pousser, nous faire une place? Ouais, d'accord. Merci. On va rien. Tu sais, je suis en train de me rendre compte qu'il se passe des tas de choses dans ta vie dont ton père n'est pas au courant. Et si nous sortons de cette prison, je te promets d'être plus attentif à ce que tu feras. Si je pouvais sortir d'ici maintenant, je pourrais rapporter le diamant et leur faire avaler à cette bande de crétins. Non, c'est hors de question. Tu as la vie devant toi, tu es trop jeune. Si quelqu'un doit leur faire avaler, ce sera moi. Papa, attends. Ça y est, c'est reparti. Quoi? Tu plaisantes? Tu veux que je mette du papier par terre? Ça, c'est un truc génial. Tu peux le refaire? Oh, ça alors, c'est fantastique. Ça va nous ramener des milliers de visiteurs. Pour un truc pareil, tu peux être sûr qu'ils vont se déplacer. Non, papa, je veux que ça s'arrête. J'ai pas l'intention de devenir une bête de foire. D'accord, calme-toi, j'ai rien dit. Moi, je veux quitter le show business de toute façon. À tes souhaits. Papa, je viens d'avoir une idée. Gardien? Qu'est-ce qu'il fait ici, ce chien? Quoi? Ah, bien sûr. Gardien! À qui est ce chien? Je ne sais pas, mais il n'a rien à faire ici. Dehors! Si c'était une farce, je la trouve pas drôle. Moi non plus, je la trouve pas drôle. Le chenil, c'est pas ici. Nous avons droit à un peu de dignité. À moi la liberté. Oh! Je te tiens. Tu peux gesticuler autant que tu voudras. Cette fois, tu nous échapperas pas. Alors comme ça, t'as un propriétaire, hein? Monsieur Charlie Mully-Hill. Eh ben, je pense qu'il va être content de te revoir. Si tu crois que je vais vous suivre, tu rêves. J'ai des choses plus importantes à faire. Qu'est-ce qu'il a dit?
J'ai essayé d'être sympa jusqu'à présent, mais maintenant je ne peux plus. Je n'ai plus le temps. Je suis pressé. Il faut que je sorte mon père de prison. Détache-moi. Merci. Et je vous serais très reconnaissant si vous acceptiez de libérer ma copine. Ouvrez cette cage, laissez-la partir. Ouais, ça va, ça va. Allez, ça va. Allez, rentre chez toi. Va-t'en. Merci les gars. Je vous en veux pas. Je sais que vous ne faites que votre boulot et j'essaierai de vous parler sur un autre ton à l'avenir. Salut, bonne soirée. Oh, qu'est-ce... Tu peux m'expliquer tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, là? J'en sais rien. Ouais, c'est sûrement un rêve. On roulait tranquillement dans le camion, j'ai tourné la tête et boum, j'ai provoqué un accident. Et alors, on est mort. On est mort. Et on se sent bien, c'est drôle, c'est chouette. Les chiens parlent quand on est mort. Ouais, c'est ça, c'est la mort. Je vais conduire. Ouais, très bonne idée. Ouais. Et je me sens super bien, je pensais pas que c'était comme ça la mort. Ah bah c'est mieux que je l'imaginais. Tiens, je te l'ai pris nature. Ah, merci. Wilby, c'est toi? Non, c'est Beethoven. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Maman a dit, si on retrouve pas le diamant, papa restera en prison toute sa vie. Wilby, je suis content que tu sois avec moi. Mochi, je suis pas ton chien. Arrête de me caresser. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Ça pourrait être dangereux ici. Non, je rentrerai pas. Enfin, tant que papa sera en prison. D'accord, tu peux rester avec moi. Monsieur Mully a glissé sur quelque chose avant de faire tomber le diamant. Je n'ai rien vu, mais je me souviens avoir entendu un bruit, comme s'il heurtait quelque chose. Un bruit comme ça? Non. Ce genre de bruit? Non. Bon, écoute ça. Non, et arrête, tu vas finir par casser quelque chose. Et ça? Bien joué, Mochi. Désolé. Ah, c'est exactement ça. À mon avis, le diamant est là-dedans. Tu peux essayer de l'attraper? Non, je peux pas mettre la main à l'intérieur. Il doit y avoir plein d'araignées. Mochi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de main. Bon, d'accord. C'est très étroit. J'ai trouvé quelque chose. Bien. Oh mince, je suis coincée. Tu peux y arriver, Mochi, fais un effort. Tire, tire. Bravo, tu as réussi. C'est du bon travail. Merci. Maintenant, je vais rapporter le diamant au commissariat. Et toi, tu vas rentrer te coucher. Ouais, j'y vais. Wilby, Quoi? je t'aime bien comme chien, tu sais. Mais je préfère que tu sois mon grand frère. Tu n'as rien à craindre. Quoi qu'il arrive, je serai toujours ton grand frère. Je ne sais rien sur ce vol de bijoux. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ce que je sais, c'est que Wilby Daniels n'a pas mis les pieds chez moi depuis longtemps. Il n'a pas pu surprendre de conversation téléphonique. C'est un garçon étrange. Oui, je le sais. Lieutenant, Wilby Daniels a disparu. Comment? Disparu? On ne sait pas. Il a quitté le commissariat, on ne sait pas comment. Il s'est évadé. Bien, messieurs, je crois que vous avez du travail. Pour ma part, je n'ai pas dormi de la nuit, je vais rentrer chez moi si ça ne vous ennuie pas. Mon chien n'est pas rentré, il faut que je le retrouve. Avis de recherche, Wilby Daniels, jeune homme de race blanche, âgé de 16 ans, 1m75, environ 60 kilos. Ça grouille de flics par ici. Oh oh! Oh non, pas lui! Où étais-tu passé? J'ai failli lancer un avis de recherche. Mais qu'est-ce que tu rapportes? Ah, t'es un bon chien. Tu sais te faire pardonner. Allez, donne-le-moi. Ne fais pas le malin, donne-le-moi, Bundles. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi.
Je te jure que tu vas le regretter. Viens. Tout le monde parle du chien de Molly Hill. C'est un beau chien de berger plein de poils. Et en plus, le fils Daniel se prend pour un chien. Excusez-moi, lieutenant. Quoi? Je viens de lire les communiqués. Il y avait aussi un gros chien de berger impliqué dans le vol de bijoux au musée de New York le mois dernier. Ils ont retrouvé des poils de chien dans les musées parisiens où des bijoux ont disparu. Vous pensez que Wilby Daniel s'est impliqué dans tous ces vols de bijoux? Je ne sais plus quoi penser. Ce que je sais, c'est que le fils Daniel est notre suspect numéro 1. Il faut le retrouver. Lieutenant, excusez-moi, juste une dernière question. Qu'est-ce qu'on doit chercher, un gamin ou un chien? Les deux. Avis à toutes les unités, le suspect numéro 1 dans le cambriolage du musée de Childer est un chien de berger, je répète, un chien de berger au poil long, gris et blanc. Un chien de berger gris et blanc, bizarre, c'est exactement ça. Très prudent. Et attention, il parle aussi. Oh, je n'arrive pas à croire qu'on ait pu le laisser s'échapper. Oh, j'aurais dû m'écouter. Moi, avec ce kleps, il fallait agir d'instinct. J'aurais jamais dû écouter ce qu'il disait. Calme-toi, c'est rien. Donne-moi le volant. Allez, pose-toi. Descends. Allez, viens. Nous allons régler nos comptes. Assis, reste là. Et écoute-moi. Je veux le diamant. Le Krupnik est la plus belle pièce que j'ai jamais volée. Oh non. Mais tu as gâché ma joie, tu m'as trahi. Après toutes ces années d'étroite collaboration. On va se faire nos adieux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, j'ai de la viande à couper. Et à griller. Pour Bundles. Pourquoi tu te lèves aussitôt? Retourne te coucher, moi j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas retourner là-haut et rester dans ta chambre, c'est compris? Monte! Arrêtez! Enlevez vos 5 pattes! Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça! Bundles? Francesca, sauve-toi! Mais qu'est-ce que c'est? Wilby, aide-moi! Sortez d'ici, viens! Avance! Vite, vite! Oh, c'est pas vrai, j'aurais dû faire quelque chose. Francesca est en danger maintenant. Je suis bon à rien, je suis une poule mouillée. Non, il n'est pas trop tard. C'est là! Arrêtez-vous! Allez, démarre! Je suis en panne de gazon. Chérie, oh, est-ce que ça va? Tu n'as pas vu Wilby? Non, et toi? Je n'ai pas de temps à perdre si je veux sauver Francesca. Allons voir si Bundles est chez lui. C'est une brigade de tireurs d'élite qu'il faut pour attraper ce chien. Allez, il faut que ça marche. Voilà. Bon. Oh. Attention! Fais attention, Wilby! N'oublie pas de changer de vitesse! Incroyable. J'ai cru voir un chien volant la voiture. Si le moniteur d'auto-école pouvait me voir. D'accord, ce n'était pas une hallucination. Il faut rattraper ce chien.
Le lac, il a certainement rendez-vous avec des complices. Des complices? Oh, et moi qui m'inquiétais parce qu'il n'avait pas d'amis. River Road, ils sont pas là. River Road, River Road. Là, je vois River. Et là, Road. Oui, mais il faut que ce soit ensemble. River Road. River Road. River Tour. River. Le voilà. River Street. Cette fois, on va lui faire sa fête. Hey, Raoul! Par ici! Descends! J'arrive, Francesca! Rattrapez-moi! Hey, Raoul! Aidez-moi! Sautez! Sautez! Non! Descendez! Les bijoux! Au secours, aidez-moi! Oh, mais je sais pas nager! Aide-moi, aide-moi! Laisse-moi! Wilby, tu m'as sauvé la vie. Occupez-vous de lui. Il m'a mordu. Il m'a mordu. Je veux un vaccin anti-rabique. Wilby, chérie, est-ce que ça va? Je me sens bizarre, maman. Je me sens pas bien, Eh, vous avez fait du bon boulot. Bravo, hein. les gars. Super. Et heureusement qu'on était là, sans nous, vous l'auriez pas attrapé. Ouais, dès que je l'ai vu, ce gars-là, je me suis dit ça, c'est un dangereux criminel. À propos, je vais passer l'examen pour être inspecteur. Et vous pouvez demander à mon collègue, hein, quand je l'ai vu, j'ai dit ça, c'est... Et puis j'ai donné le numéro de code. Je lui ai donné le numéro de code, oui. Je me suis dit, mon vieux, ça c'est un... 336, ouais. Je sais reconnaître les 336. Ah ouais, les voyeurs. Excuse-moi. C'était celui-là. C'est terminé entre nous, ma belle. Je ne suis plus un chien, il faut que tu t'y fasses, c'est comme ça. Allez, va-t'en, s'il te plaît. C'est déjà assez difficile. Ah, mon vrai pote. Ça va, petite tête? Salut. Ça va mieux?
Il a fallu qu'on sorte le diamant de mon estomac. Ah, moi, les amygdales, ils me les ont donnés après dans un tout petit flacon. Francesca a déménagé. La vie était beaucoup plus belle quand elle était là. Ouais, je sais. Francesca était une fille incroyable. Sincèrement, quand j'y pense, ça me rend dingue. Pour une fois dans ma vie qu'une fille s'intéresse à moi, il faut qu'elle déménage. Wilby, il y a des choses qu'il faut savoir prendre avec philosophie. Tu dois admettre que certains garçons savent s'y prendre avec les filles et que d'autres pas. Chacun son domaine, on est tous des génies. Et toi, c'est la science. Salut Trey. Salut Wilby. Tu es très sexy. Merci. Tu lui plais, Wilby? Oh, c'est pas vrai. Va-t'en, il n'y a plus rien entre nous. C'est fini, va-t'en. Tu viens, Allison? Je vais faire un tour au lac. Oui, j'ai envie d'y aller. Mais je préférais que ce soit Wilby qui m'y accompagne. Je rêve d'entendre ronronner son moteur tout propre, surtout maintenant qu'il fonctionne. C'est sûrement très écologique. Bah... ouais. C'est toujours un immense plaisir de faire une démonstration, et c'est dans l'intérêt de la science. Monte. Salut. Petite tête. Approchez, mesdames et messieurs. Venez voir Entrez, mesdames et messieurs. Venez voir le chien qui parle et qui tond la pelouse. Chérie, il y a du monde aujourd'hui. Oh, il fait 40 degrés là-dessous. Tu peux m'expliquer pourquoi Wilby ne veut plus le faire? Je crois que notre Wilby en a fait suffisamment. Mi-chien, mi-homme, le Canis Miniatis, un adorable chien qui parle, qui se tient debout, tond la pelouse, conduit la voiture, et oui, entrez dans le palais aux mille et une merveilles. Venez découvrir la nouveauté du Childers Auditorium.